J'ai commencé parce que j'avais un agent qui était un homme merveilleux qui s'appelait Georges Beaune. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes révèlent enfin leurs secrets les plus enfouis. Quand vous regardez ce visage, que voyez-vous? Une muse éternelle de la maison Chanel, symbole absolu de l'élégance à la française, une James Bond girl mythique qui a fait rêver le monde entier grâce à sa beauté envoûtante. Mais derrière cette beauté de glace et ce sourire d'une perfection absolue se cachent des blessures profondes que le temps n'a jamais pu effacer. Comment une icône si majestueuse a-t-elle pu vivre avec autant de tourments silencieux? Qui aurait pu imaginer que derrière les strass, le glamour et les caméras se jouait une tragédie intime aussi bouleversante? Pendant des décennies, Carole Bouquet a incarné le summum du chic, devenant le visage d'une nation entière dans une France en pleine effervescence culturelle post-guerre. Elle était l'inaccessible, la femme fatale, celle que l'objectif adorait sans jamais vraiment chercher à la comprendre. Aujourd'hui, à l'âge de 68 ans, cette grande dame du cinéma et du théâtre brise enfin le silence et fend cette carapace de perfection. Elle a décidé de lever le voile sur une réalité troublante. Elle ne cherche plus à cacher la douleur physique implacable qui l'accompagne chaque jour dans l'ombre, ni les cicatrices indélébiles d'un passé marqué par l'abandon maternel précoce et des pertes sentimentales déchirantes. Elle affronte publiquement ce système médiatique et cinématographique impitoyable qui l'a enfermée dans une image glacée, l'empêchant d'être simplement elle-même. On a souvent cru que sa vie n'était qu'un majestueux conte de fées bordé de succès mondiaux, de contrats somptueux et d'amour passionné. Mais la vérité, celle qu'elle a gardée sous silence pendant si longtemps pour protéger son entourage, est infiniment plus complexe et douloureuse. Derrière l'icône de la mode, derrière la star internationale qui fascine encore aujourd'hui toutes les générations, il y a une femme qui a dû se battre désespérément pour ne pas sombrer dans l'oubli de soi, une femme qui a dû survivre à la folie d'une industrie du divertissement qui isole souvent ses étoiles les plus brillantes dans une cage dorée. Et c'est précisément lorsque les projecteurs étaient les plus éblouissants, lorsqu'elle pensait avoir conquis le monde par son talent, que le véritable vertige et l'enfer intime ont commencé. Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses obscures de sa gloire éblouissante et comment cette ascension phénoménale allait-elle la mener vers l'épreuve la plus terrible de son existence? Pour comprendre la profondeur de ses blessures, il faut d'abord mesurer l'immensité de son triomphe. À la fin des années 70, la France découvre un visage fascinant, d'une symétrie troublante. À peine âgée de 19 ans, Carole Bouquet est propulsée sous la direction magistrale de Louise Buñuel dans le chef-d'œuvre Cet obscur objet du désir. Dès ses premiers pas devant la caméra, elle n'est plus une simple débutante, mais une véritable révélation. Elle offrait une parenthèse de beauté et de grâce à une société en pleine mutation culturelle. Elle incarne la sophistication mystérieuse, fascinant immédiatement les critiques et le public. Son ascension est fulgurante, le monde entier succombe à son aura hypnotique lorsqu'elle devient l'inoubliable James Bond girl dans Rien que pour vos yeux, aux côtés de Roger Moore en 1981. Avec ce rôle emblématique, elle franchit les frontières et s'impose comme une superstar planétaire. La France tient sa nouvelle ambassadrice de l'élégance. Puis vient la consécration absolue avec la maison Chanel. Pendant plus d'une décennie, elle prête ses traits parfaits au légendaire parfum numéro 5 sur les affiches géantes des rues de Paris à celles de New York. Elle est l'incarnation de la femme française absolue. Distante, souveraine, intouchable, le cinéma d'auteur la réclame tout autant que les superproductions. En 1989, elle prouve l'étendue dramatique de son talent dans le film Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Cette performance magistrale lui vaut le prestigieux César de la meilleure actrice. Ce prix est une revanche éclatante pour celle que l'industrie voulait parfois réduire à une simple image sur papier glacé. Elle règne alors en maîtresse absolue sur le cinéma français, adorée par un public qui voit en elle un idéal de perfection, une déesse moderne. Cependant, derrière les sourires polis des tapis rouges et l'éclat des flashs du Festival de Cannes, un abîme intérieur commence à se creuser. Le succès mondial apporte une adoration incommensurable, mais aussi une pression étouffante pour le grand public.
Elle est cette beauté froide, presque altière. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette prétendue froideur n'est qu'une armure protectrice, une forteresse construite par une jeune femme d'une timidité maladive, terrifiée par le regard inquisiteur des autres. Elle avouera plus tard avoir ressenti un profond vertige, une sensation persistante de ne pas être à sa place. Elle se sentait constamment observée, jugée uniquement sur son apparence avant même de pouvoir exprimer une émotion véritable. L'industrie du rêve avait façonné une idole de marbre, exigeant d'elle qu'elle reste éternellement belle et silencieuse dans son cadre doré. On lui imposait une image figée, la privant de sa liberté d'être vulnérable, d'être simplement humaine avec ses doutes. La gloire s'est progressivement transformée en une cage d'une exigence cruelle. Elle devait sourire avec grâce quand son cœur pleurait, être lumineuse quand elle se sentait perdue dans l'obscurité. Dans ce milieu impitoyable, plus on monte haut dans le ciel de la célébrité, plus la solitude devient étouffante, et au sommet de cette gloire enivrante, alors que le monde entier était à ses pieds, l'ombre redoutable de la tragédie se préparait à la frapper de plein fouet. Que se passe-t-il quand l'amour absolu, celui qui donne un sens à toute cette folie médiatique, vous est soudainement arraché d'une manière aussi brutale qu'inattendue? Mais que se passe-t-il vraiment lorsque le monde entier vous contemple, mais que personne ne vous voit réellement? Pour Carole Bouquet, l'envers du décor était d'une brutalité silencieuse et redoutable. L'industrie du cinéma et de la mode, tout en la couronnant reine, l'a progressivement enfermée dans une prison de verre. Ce statut d'icône glaciale, de femme fatale au visage parfait, est devenu une camisole de force psychologique étouffante. On ne lui demandait plus de jouer avec son âme, on lui demandait simplement d'apparaître, d'être une belle image muette, de correspondre à un fantasme esthétique omniprésent dans les années 80. Lorsqu'elle tournait dans des super productions internationales, elle ressentait souvent ce terrible syndrome de l'imposteur, cette peur viscérale d'être illégitime. Elle se sentait dépossédée de sa propre identité par un système, par des réalisateurs et des producteurs qui ne s'intéressaient souvent qu'à sa plastique irréprochable et à l'aura de mystère qu'elle dégageait. Elle était devenue un produit de luxe inestimable, une égérie que l'on exposait sous les projecteurs, mais dont on ignorait sciemment les tourments les plus intimes. Cette souffrance indicible était d'autant plus insidieuse qu'elle réveillait sans cesse une blessure d'enfance dévastatrice. À l'âge de 3 ans seulement, la petite Carole avait vécu le traumatisme absolu de l'abandon maternel, élevée par un père austère et d'une exigence implacable. Elle avait grandi avec un immense vide affectif, apprenant très tôt à figer ses émotions pour survivre à la douleur. Et voilà que le grand écran, au lieu de lui offrir un exutoire salvateur, exploitait et figeait cette carapace défensive. Le système médiatique tout entier se nourrissait de sa prétendue froideur, la traquant sans la moindre pitié. La presse cherchait désespérément à percer le mystère, à trouver la faille, scrutant chacun de ses gestes avec une avidité féroce. Les paparazzis la poursuivaient à partout, transformant son quotidien en une véritable chasse à courre étouffante. Il voulait briser l'image lisse de la Madone, sans jamais se soucier de la femme extrêmement fragile qui se débattait à l'intérieur pour garder la tête hors de l'eau. Elle n'avait plus le droit à une existence normale, pas le droit de douter publiquement, pas le droit d'échouer, et encore moins le droit de montrer ses larmes au monde. Chaque apparition officielle, chaque séance photo prestigieuse devenait une performance mentale épuisante pour dissimuler son anxiété dévorante. Son entourage professionnel, les agents et les financiers de l'industrie ne la protégèrent pas de cette violence psychologique. Au contraire, non, ils s'en accommodaient parfaitement, car le mystère faisait vendre des billets de cinéma et des flacons de parfum. On la poussait dans une spirale vertigineuse où elle devait toujours être invincible, parfaite, inaccessible, alors qu'elle cherchait désespérément un regard bienveillant, une compréhension humaine véritable. C'est dans cette immense solitude, au milieu d'une foule qui l'acclamait sans jamais l'écouter, qu'elle a cru trouver un refuge absolu dans l'amour.
Elle pensait avoir trouvé son protecteur en la personne de Jean-Pierre Rassam, un producteur de génie fascinant et flamboyant qui semblait pouvoir défier le monde entier pour elle, mais le destin, dans sa cruauté la plus féroce, allait bientôt transformer cette rare parenthèse de bonheur en un désespoir insoutenable. Comment survit-on lorsque le seul pilier de sa vie s'effondre tragiquement à 27 ans et que le spectacle impitoyable doit quand même continuer ? En 1985, le monde de Carole Bouquet s'effondre avec une violence inouïe. Elle n'a que 27 ans lorsque Jean-Pierre Rassam, l'homme qui lui avait redonné confiance et qui représentait son ancrage le plus profond, disparaît tragiquement. Ce producteur visionnaire d'une intelligence rare était la lumière qui dissipait ses angoisses les plus sombres. Il était celui qui voyait la femme vulnérable derrière la star intouchable. Du jour au lendemain, cette lumière s'éteint, la plongeant dans des ténèbres absolues et un deuil d'une brutalité vertigineuse. Face à cette perte insoutenable, on aurait pu espérer que le milieu du cinéma et la presse lui accordent un instant de répit, une décence élémentaire pour pleurer en paix, mais la réalité fut d'une froideur glaçante. L'industrie du divertissement, qu'il avait pourtant tant d'adulé lorsqu'elle rayonnait, s'est montrée d'une indifférence cruelle face à son effondrement intime. Les caméras ne se sont pas détournées par respect, elles se sont au contraire braquées sur sa douleur avec une avidité féroce et une curiosité malsaine. On exigeait d'elle qu'elle reprenne son rôle public, qu'elle efface ses larmes dérangeantes et qu'elle retourne sous le projecteur avec cette même perfection inaltérable. La machine médiatique ne s'arrête jamais pour personne, même devant les cœurs les plus brisés. C'est à ce moment précis, dans ce désert affectif effrayant, que Carole Bouquet s'est définitivement murée dans un silence absolu. Elle a construit une forteresse impénétrable pour protéger sa dignité. Elle a ravalé sa détresse, enfilé à nouveau son armure de femme fatale élégante et continué à arpenter les tapis rouges comme si la vie devait suivre son cours. Les spectateurs du monde entier voyaient une actrice stoïque, toujours aussi majestueuse, ignorant totalement le gouffre de désespoir qui la consumait. Elle a porté cette immense tragédie seule, isolée au sommet de son Olympe artificiel, convaincue que personne dans cet univers de faux semblants ne pourrait comprendre sa souffrance. Ce silence protecteur est devenu sa seconde peau pendant des dizaines d'années. Elle a laissé le monde entier croire à sa légendaire insensibilité, encaissant l'hypocrisie d'un système qui préfère les idoles lisses aux femmes blessées. Mais à force de tout enfouir au plus profond de soi, de tout étouffer sous des rôles prestigieux et des sourires de façade, le fardeau devient inévitablement trop lourd à porter. Le corps finit par réclamer justice, se rebellant par la douleur physique pour hurler ce que l'esprit a trop longtemps tu. Que se passe-t-il alors quand, au tournant de sa vie, une véritable légende décide soudainement de briser ses chaînes et de confronter enfin les fantômes de son passé ? Il aura fallu des décennies de patience et une force de caractère inébranlable pour que l'heure de la vérité sonne enfin aujourd'hui. À 68 ans, Carole Bouquet décide de faire voler en éclats le vernis de cette perfection étouffante. Lors de récentes apparitions publiques et d'entretiens intimes, elle ne cherche plus à protéger le mythe. Avec une voix grave et posée, dépourvue d'amertume mais chargée d'une honnêteté tranchante, elle dévoile l'envers terrifiant de son conte de fées. Elle commence par révéler une réalité physique insoupçonnée, une souffrance charnelle qui l'accompagne à chaque instant. Elle raconte ce terrible accident survenu il y a une dizaine d'années sur son île de Pantelleria en Italie, une chute vertigineuse qui lui a valu de longs jours d'hospitalisation et des douleurs chroniques atroces. Sous les robes de haute couture et les sourires de façade, la légende vivante survit grâce à de puissants analgésiques, luttant quotidiennement contre la douleur tout en ayant la terreur de perdre la mémoire sur les planches des théâtres qu'elle chérit tant. Cette douleur physique permanente est devenue le miroir bouleversant de ses blessures invisibles, celles qu'elle a si longtemps dissimulées pour satisfaire les attentes d'un public insatiable.
Mais son acte de bravoure le plus retentissant ne s'arrête pas à son propre corps. Avec une lucidité impeccable, Carole Bouquet dénonce publiquement la cruauté d'un système médiatique et cinématographique qui l'a littéralement vampirisé. Elle pointe du doigt ces metteurs en scène des années 80 qui ne voyaient en elle qu'une statue d'argile à modeler, refusant de lui accorder la moindre épaisseur humaine. Elle évoque l'hypocrisie des grands studios et des pontes de la mode qui ont exploité sa réserve naturelle, transformant son traumatisme d'enfance et sa peur viscérale en un argument de vente redoutable pour des campagnes publicitaires mondiales. Sans jamais sombrer dans la vengeance basse, elle nomme l'indécence des paparazzis et la lâcheté d'une industrie qui l'a laissée totalement seule face au deuil de l'homme de sa vie à 27 ans. Elle déchire le contrat moral implicite qui obligeait les actrices de sa génération à souffrir en silence pour préserver le glamour parisien. Les réactions face à ces confessions sont fulgurantes. Le public, d'abord frappé de stupeur, découvre avec émotion la femme de chair et de sang qui palpitait derrière l'icône de glace. La presse, autrefois si prompte à juger sa prétendue froideur, reste sans voix face à la dignité de ces révélations. Les téléspectateurs et ses admirateurs de la première heure ressentent une immense vague d'empathie, réalisant enfin le prix exorbitant qu'elle a dû payer pour les faire rêver en brisant ses chaînes. Elle ne se contente pas de reprendre le contrôle absolu de sa propre histoire. Elle ouvre une porte lumineuse pour toutes les femmes qui ont été enfermées dans des rôles qu'elles n'avaient pas choisis. Mais au-delà de sa propre libération, quel héritage Carole Bouquet laissera-t-elle véritablement à notre société moderne et que nous apprend son parcours sur notre propre besoin de créer des idoles pour mieux les détruire ? L'histoire bouleversante de Carole Bouquet dépasse largement le cadre prestigieux du cinéma français. Son parcours nous confronte brutalement à nos propres illusions et aux dérives d'une industrie du divertissement souvent déshumanisante. En écoutant son témoignage poignant, une question essentielle s'impose à nous. Et si l'industrie traitait enfin ces icônes comme des êtres humains vulnérables, avec leurs failles et leurs chagrins, et non plus comme de simples produits de beauté destinés à faire rêver les foules? Sommes-nous enfin prêts à écouter la détresse de ces étoiles filantes avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement sur leur souffrance intime? Le destin de cette actrice légendaire n'est pas un cas isolé, car il représente le combat silencieux de tant d'autres artistes, de ces jeunes prodiges jetés trop tôt dans l'arène médiatique, à qui l'on a volé la liberté au nom de la gloire. La célébrité a un prix souvent exorbitant, un prix qui se paie en larmes invisibles et en solitude vertigineuse. Il est de notre devoir collectif de changer notre regard sur ces figures publiques, d'arrêter d'exiger d'elles une perfection étouffante et artificielle. Aujourd'hui, nous devons écouter ces voix longtemps oubliées avec une véritable compassion, non pas seulement pour honorer leur résilience admirable, mais pour transformer profondément un système qui broie les âmes sensibles. La leçon que nous offre cette immense dame du cinéma résonnera bien au-delà des salles obscures. Elle nous rappelle avec une élégance féroce que derrière chaque mythe intouchable, il y a un cœur qui bat, qui saigne et qui cherche désespérément sa propre vérité pour clore ce chapitre de sa vie. Et avec cette dignité souveraine qui la caractérise depuis toujours, elle pourrait nous adresser ces mots définitifs. Je ne cherche ni la pitié de l'industrie, ni le pardon du public. Je veux simplement que ma véritable histoire soit enfin racontée avec ma propre voix et surtout avec mes propres silences. Merci d'avoir suivi cet épisode bouleversant sur notre chaîne Icônes et Silences. N'oubliez jamais de regarder au-delà des apparences et prenez soin de vous.